Carrefour Feuille n'est plus que l'ombre de lui-même. La quasi-totalité des bâtiments est complètement détruite. Des écoles, comme des marchés publics, rien n'a résisté à la fureur des gangs. Ces derniers occupent les lieux depuis plus de 3 ans. Au terme d'une longue et rude résistance, les forces de l'ordre sont parvenues à récupérer quelques parcelles de territoire, désormais sous haute surveillance des brigadiers. Dans l'une de ces zones libérées, Jacqueline fait la lessive avec ses voisines. Elle a profité du calme apparent pour s'installer malgré la précarité. Et puis au bon petit côté dans Sipoa, depuis le coulier m'a mouru, ça veut dire moi qui vivre tout commerce me veut dire m'a rien même dit tout pour me faire. Même demander pour sécurité tant que là pour me te ca venir. De pour une sécurité, ou ca vivre côté bleu, ou ca dégager mais depuis pas de sécurité, c'est un seul côté pour obligé chita. Ils sont plusieurs dizaines de citoyens à revenir habiter dans ce quartier qu'ils ont été contraints d'abandonner pour sauver leur vie. Jeanne y est retournée après sa grossesse. Elle ne pouvait plus continuer à vivre sous une tente avec son nouveau-né, confie-t-elle. Monsieur, brigadier qui fait. Ça faut pas toujours, mais son bal là pas tellement bon. Moi avec ce monde là, mais nous j'ai une fois que là jusqu'à ce moment pour zone d'emploi pour chaque monde tourner la caillou. Autrefois, quartier réputé pour son effervescence, Carrefour Feuille est devenu un no man's land. À ce jour, certains périmètres sont impraticables sans escorte, car les bandits ne sont pas loin. Les brigadiers sont aux aguets, sillonnant les moindres rues, le jour comme la nuit. Un engagement qui n'a pas de prix, nous confie l'un d'entre eux. Pour lui, ces hommes sont la base de la résistance face aux gangs. Il plaide ainsi pour leur encadrement par l'État. Nous devons travailler à force, à courage, à détermination, parce que cette zone, nous ne pouvons pas que zone perdue, nous mettons pieds dans le gourmet. Mais rapport vient à l'État, ok, qui structure après gourmet ça, nous faisons faire ensemble avec PNH, qui structure les cas mettre pour brigadier. Pendant que les policiers a ouvert, pendant que l'école nationale de Calistène Foucha a ouvert, pour marcher et tunnel ouvert, mais qui structure l'État qui a mettre pour nous, nous-mêmes qui finissons gourmet, qui ensemble avec l'État qui finissons gourmet, qui structure l'État qui a mettre pour nous. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas finir gourmet, mais nous still là-bas avancer toujours. Ce n'est pas seulement là nous avons vérité. Mais sauf que nous bien déterminés, nous avons fait ce travail-là, nous voulons prolonger pour plus devant. Eddie Argent, porte-parole du quartier, appelle de son côté les autorités à prendre leurs responsabilités. La sécurité de ce quartier doit être rétablie avant les élections, selon lui, malgré le lancement du processus électoral par les dirigeants. L'État a fait plus que ça. Donc, nous voyons ça à l'État. Il faut un genre pour nous faire retourner la caillou. Moi, d'autres, ça a fait nous 3 ans depuis nous dehors, en pile là nous-mêmes. Et en plus, nous demandons l'État pour lui nettoyer avenue Christophe. Nous demandons l'État pour lui nettoyer Wikapa parce que plus fort monde qui retourne la caillou. Non, zone ça, c'est dans avenue Christophe que vous passez pour capable vaquer dans l'activité. Donc, nous clair sur ça. C'est vrai qu'il y a parlé de élection, nous-mêmes nous clair sur ça. Pas une élection sans sécurité. Donc, nous pas parler d'élection dans la rue, il faut que nous retourner la caillou avant de nous aller dans l'élection. Les victimes se disent prêtes à se mobiliser sur le bitume pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de réhabiliter les zones récupérées. À ce jour, la grande majorité des résidents survit encore dans les camps et attend le grand retour. Mais le quartier demeure fragile et les tensions se poursuivent entre forces de l'ordre et bandits.